Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser quelques instructions du PIC 16F84. Alors là, on a le fichier registre ou bien la RAM, d'accord? Ça, c'est les adresses et là, les données. Là, c'est l'unité arithmétique et logique euh, qui effectue le calcul logique et arithmétique. Et là, c'est le registre de travail W, d'accord? Alors par exemple là, move LW 34. Alors 0x, ça veut dire que cette donnée-là, c'est en hexadécimal. Donc là, c'est ce qu'on appelle le mode d'adressage direct, littéral, d'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on a L ici, là, c'est une donnée et non pas une adresse. C'est une donnée, donc 34 là, c'est une donnée, c'est elle qui va être chargée dans W. D'accord? Voilà, 34 dans W. Et après, on va transférer le contenu de W dans le registre F d'adresse C0. Voilà. Donc 34 est chargé dans W et après transféré dans l'adresse C0. Alors ça s'appelle l'adressage direct. L'adressage direct, c'est-à-dire que ça, c'est une adresse de la donnée et non pas la donnée comme ici. Alors ici, move LW, lorsqu'on a le L, ça veut dire que 34, et ce n'est pas l'adresse, mais la donnée elle-même. D'accord? Voilà, donc maintenant, ici, incrémenter, on va incrémenter, ça c'est l'adressage direct, incrémenter la case mémoire d'adresse C2. La case mémoire d'adresse C2, c'est 11. Donc on va l'incrémenter, c'est-à-dire ajouter 1 et mettre le résultat dans W. Alors par exemple, la W, on a une valeur ancienne qui est 34. Alors pour l'incrémentation, on va transférer 11 et l'incrémenter, ça devient 12. Voilà, dans W. Et après, on va charger W dans l'adresse C1. Ça, c'est l'adressage direct. Dans les deux cas, c'est l'adressage direct. Ça, C2, c'est une adresse. Et C1 aussi, c'est une adresse. Voilà, donc 12, on va la transférer dans la case mémoire d'adresse C1. Alors là, on va charger move F. Le contenu de C2, on va le charger dans W. Le contenu du C2, c'est 11. Voilà, on va la transférer dans le registre de travail W. Alors après là, on a un adressage littéral. Voilà, donc ADDLW, c'est-à-dire faire la somme de W avec la donnée 30. 30, c'est K et non pas l'adresse. Parce qu'on a là L. D'accord? Donc c'est l'adressage littéral. Voilà. Donc ADDLW, c'est la somme. Donc l'unité arithmétique logique va faire la somme arithmétique. Et les opérandes, donc on a le premier est dans le registre W et le deuxième est la valeur 30. Voilà, donc il va faire la somme, ça donne 41. D'accord? Et après, on va transférer, si vous voulez, la valeur dans cette roi. Alors là, automatiquement, la somme va être enregistrée dans W. D'accord? Alors, et ensuite, on va transférer le résultat 41 dans l'adresse mémoire 73. Voilà, le résultat est devenu dans la RAM. D'accord? Alors ensuite, par exemple là, on va charger la valeur C2 dans W.
Donc la valeur C2, ça c'est l'adressage immédiat ou bien littéral. On va charger la valeur C2 dans W et non pas la valeur enregistrée dans la case mémoire C2. Donc ça, c'est une donnée et non pas une adresse. D'accord? C'est l'adressage littéral. Alors après, ici, on va faire la somme. Cette fois-ci, la somme et non pas la somme littérale, mais le mode d'adressage ici est un mode direct, c'est-à-dire le contenu de W qui est C2 avec le contenu d'adresse mémoire C2. Donc C2 contient 11. Alors, donc 11, ça vient ici, le deuxième opérande, et on va faire la somme. D'accord? Donc C2 plus 11, ça nous donne en hexadécimal D3, et le résultat sera transféré dans W. Alors la première donnée C2 est écrasée avec cette valeur D3. D'accord? Alors après, on va transférer le contenu de W qui est D3 dans la case mémoire C4. Donc ça, c'est le mode d'adressage direct. Ça, c'est une adresse. Alors après là, on va charger la valeur ou là, le contenu de C2 dans W. Voilà. Et après, on va faire la soustraction sub W de F. Donc subtract donc W de F, c'est-à-dire F moins W. Et F, c'est le contenu de C4. Donc C4, le contenu c'est D3. Donc D3 moins le contenu de W qui est 11. Voilà, donc là, sub WF, c'est-à-dire moins. Donc D3 sera chargé ici, à l'entrée de l'unité arithmétique logique, et va faire la soustraction D3 moins 11, qui va nous donner C2, et ce C2-là sera transféré dans W. Voilà. D'accord? Donc maintenant la soustraction est terminée. Et enfin, on va transférer, si vous voulez, le résultat dans l'adresse mémoire C4. Alors, on avait déjà C4 contient la donnée D3. Maintenant, on va transférer le contenu qui est C2 dans C4, ce qui fait la première donnée D3 est écrasée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et à la prochaine.